ouvrir la parole de Dieu, s'il vous voulez bien. Dans Jean chapitre 8, on va voir deuxième partie où Jésus a dit « Je suis ». Dans l'évangile de Jean, à 7 reprises, nous voyons Jésus dire « Je suis ». La dernière fois, nous avions vu quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Et là, on va voir ce soir, lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». On va s'arrêter sur le verset 12, mais on va lire jusqu'au verset 19 pour essayer de comprendre le contexte. Vous savez, quand on veut méditer un texte, il faut voir le contexte qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Comme je dis souvent, un texte tiré d'un contexte, on peut en faire un prétexte. Mais on veut essayer de voir le contexte dans lequel Jésus a dit ça. Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui disent « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé, rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père ? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Alléluia. On va s'arrêter principalement sur le verset 12 où il y a cette déclaration extraordinaire où Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». On comprend que la lumière, c'est une bénédiction de Dieu. Lorsque le Seigneur il a créé toutes choses, la première chose qu'il a faite, c'est la lumière. Que la lumière soit. Et ensuite, il a fait le soleil et la lune pour nous éclairer aussi la nuit de temps en temps. Et merci Seigneur pour ce précieux don que Dieu nous a donné à travers la lumière. Et Jésus montre bien son importance quand il dit « Je suis la lumière du monde », c'est comme s'il est en train de dire « Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Vous imaginez une vie sans lumière ? Déjà, même le monde végétal a besoin de lumière. Sans lumière, les plantes ne pourraient pas grandir. Les animaux, il y en a dans les profondeurs de la terre qui vivent sans lumière, mais ils sont vraiment dépourvus de pleine de capacité. La lumière, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et on a besoin de lumière. Et Jésus, il affirme, je suis la lumière du monde. Et quand je regarde le verset 12, je vois trois choses. Un appel, on verra aussi, d'abord une déclaration, un appel et aussi une promesse. Alors déjà la déclaration, je suis la lumière du monde. C'est la deuxième fois que Jésus dit « je suis ». La première, on l'avait vu la dernière fois quand il dit « je suis le pain de vie ». Et j'ai l'impression que Jésus se compare souvent aux choses simples pour ramener le royaume de Dieu à notre portée. Mais il l'a dit dans un contexte, on va le voir dans un instant. Il est le pain de vie, il est la lumière du monde pour nourrir les âmes assoiffées, les rassasier. Et il dit aussi qu'il est aussi l'eau vive. Et même la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, où il y a ce préface de l'évangile de Jean, il dit « En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi le monde va mal ? Parce qu'il ne reçoit pas la lumière. Ces œuvres sont des œuvres de ténèbres. La Bible dit que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Les ténèbres, c'est le mal, c'est la peur, c'est le péché, c'est l'esclavage. La lumière, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est ça la véritable lumière. Quand Jésus dit qu'il est la lumière, ce n'est pas la lumière électrique, la lumière du soleil, c'est le renouvellement de notre intelligence. Jean 1,9 dit également, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Effectivement, on a vraiment une vision autour de nous de ce monde qui est dans les ténèbres et cette lumière, eh bien, Jésus proclame, quand il dit « Je suis la lumière du monde », il fait écho à Dieu quand il se révèle à Moïse
quel est ton nom? Je suis celui qui suis quelque part. Et quand les Juifs entendent ça, ils sont un peu en colère parce qu'ils disent, mais il est en train de dire qu'il est Dieu. Parce que dans le psaume 27, au verset 1er, il est dit, l'Éternel est ma lumière. D'ailleurs, de dire Dieu est lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière. Donc, quelque part, ici, il est en train d'attester sa divinité. Je crois qu'on est tous convaincus que Jésus est pleinement Dieu. Il n'est pas une divinité quelconque. Il n'est pas simplement la manifestation de la parole de Dieu. Il est Dieu, pleinement Dieu. Et lorsqu'il dit qu'il est la lumière du monde, il est en train d'affirmer, attester sa divinité. Et les Juifs, ils avaient du mal à comprendre ça. Et c'est pour ça qu'ensuite, il va essayer de leur dire, mais tu te prends pour Dieu, c'est un blasphème. Et là, Jésus leur répond au verset 14, je rends témoignage. Et mon Père rend témoignage. Et même au verset 28, si on lit la suite, eh bien, sa mort et sa résurrection vont rendre témoignage. Et il dira lui-même, je sais d'où je viens. Où est-ce qu'il vient ? Il vient du trône de la grâce et il était là au-dessus de toute chose. Toute chose a été créée par lui, pour lui, en lui. Il a été avant la fondation du monde. Il sait où il va. Où est-ce qu'il va? Il va à la croix. Il sait ce qu'il est. Il est le Seigneur. Il sait ce qu'il est venu faire. Accomplir une œuvre pour apporter le salut à tous les hommes. Quelque part, on va essayer de comprendre dans quel contexte Jésus a dit cela. Si je regarde le chapitre 7, juste avant, on voit que Jésus est venu à la fête de Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la fête des cabanes. C'est une fête en mémoire de la souveraineté de Dieu dans le désert, car Dieu a pourvu aux besoins du peuple par la manne, par le rocher qui a donné de l'eau. Alors, dans cette fête, quelque part, Jésus a montré, dans cette fête, il y avait le rappel de la manne, et c'est dans ce contexte que Jésus a dit, mais ok, c'est la fête de la manne, vous vous rappelez que Dieu a donné la manne, mais moi je suis plus que la manne, je suis le pain de vie, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Et ici, Jésus va dire même, dans Jean 7, quand il y a la fête du tabernacle, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'eau, ils versent sur l'autel pour rappeler que dans le désert, il y avait un rocher qui les suivait et que tout le peuple buvait au rocher. Et Jésus a dit, voilà, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif. Des fleuves d'eau vive jailliront dans son sein jusque dans la vie éternelle. Il est en train de montrer qu'il est plus que ce qu'ils avaient dans le désert. Et ensuite, c'est là au chapitre 8, au verset 12, alors que dans la fête des tabernacles, qu'est-ce qu'on faisait? On allume des lampes et des torches et tout le monde dansait toute la nuit avec des torches pour dire que, effectivement, dans le désert, Dieu les conduisait dans une colonne de nuée et une colonne de feu. Et Jésus a dit, ok, c'est bien ce que vous avez vu dans le désert, mais moi je suis la lumière du monde. Il atteste qu'il y a quelque chose de meilleur. Jésus est le pain de vie qui est meilleur que la manne. Il est l'eau vive qui est meilleure de l'eau du rocher. Il est la lumière du monde qui est meilleure et plus constante que la nuée de feu et de colonnes. Alors je me suis posé une question. Pourquoi Dieu avait-il donné au peuple d'Israël dans le désert cette nuée? Quelle est la raison d'être de cette nuée, de cette colonne de feu? J'ai vu 3 raisons. Premièrement, c'est pour guider le peuple. Vous regardez bien l'histoire dans l'Exode, chapitre 25, et quand le peuple il part, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette nuée, et quand le peuple arrive à une place, il s'installe autour du tabernacle, et au-dessus, il y avait la nuée. On appelle ça la Shekinah. Et c'est le symbole de la présence de Dieu. Et tant que la nuée ne s'élève pas, personne ne décampe. Quand la nuée part, ils suivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas le chemin dans le désert. Il n'y a pas de repère dans le désert. Et il est dit dans Exode 13, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour guider sur le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc premièrement, la colonne de feu et de nuée avait pour but de les guider. Deuxièmement, c'était aussi de les protéger. À un moment donné, nous voyons dans Exode 14, la colonne de feu partit devant eux, il se tint derrière eux, et il y a eu les Égyptiens, mais il y a eu, comme dans cette nuée, comme une protection. Israël était d'un côté, il y avait la nuée, de l'autre côté, il y avait l'armée d'Égypte, et tout le monde a été englouti, l'armée égyptienne a été engloutie, et on peut dire que cette nuée a été comme une protection. Troisième raison d'être de la colonne de nuée,
c'est le symbole de la présence de Dieu. Quelque part, quand le peuple d'Israël rentrait dans le tabernacle, dans le parvis du tabernacle, il y avait là la nuée, ça emmenait la crainte de Dieu parce qu'il y avait la présence du Seigneur. Moi, je dis que Jésus, la lumière du monde, il est vraiment la correspondance le but de la nuée. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous conduit par sa parole dans toute la vérité. Le Seigneur nous conduit par son Saint-Esprit dans toute la vérité. Et si quelqu'un cherche son chemin, cherche quelle est la volonté de Dieu, parfois on ne connaît pas tout. Si on suit Jésus, on est dans le vrai. Si on suit Jésus, on ne suit pas un homme, on ne suit pas nos pensées, on ne suit pas nos rêves, on ne suit pas des principes, des préceptes. Mais si on suit Jésus, il nous conduira dans toute la vérité. Et c'est vraiment le ministère du Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus, c'est la lumière qui nous guide. Alléluia. C'est aussi la lumière qui nous protège. Jésus protège son Église. Le mot église, appelé hors d'eux. Et il y a comme une protection, nous sommes protégés, nous sommes sous le bénéfice de la grâce de Dieu. Et cette lumière, elle chasse les ténèbres. La lumière a toujours l'avantage sur les ténèbres, vous êtes d'accord ? Si je demeure dans la lumière, je suis sous la protection du Très-Haut. Je n'ai pas besoin d'amulette, de garantie, de porte-bonheur. Je suis sous le bénéfice de la grâce de Dieu. Alléluia. Et aussi, le Seigneur, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Jésus a dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et quelque part, quand je regarde Jean, il est dit que la parole de Dieu, elle est venue habiter. Textuellement, c'est tabernacler. Elle s'est manifestée. Et Jésus, c'est vraiment la manifestation de la présence de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ce que Jésus a dit. Et dans Jean chapitre 1er, verset 14, il est dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et encore aujourd'hui, Jésus, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il est véritablement la lumière du monde qui nous protège, qui nous conduit et qui est la révélation de Dieu. Alléluia! On peut attester ce soir que Jésus est la lumière du monde. Alléluia! Deuxièmement, dans ce passage, après avoir vu la déclaration, il y a un appel. Cette déclaration ne vient pas seule. Il y a un appel. Il est dit au verset 12, « Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc il est question ici de le suivre. C'est un appel, appelé à suivre Jésus. Jésus marche devant nous, nous sommes appelés à le suivre. Un peu comme dans l'Ancien Testament. Il fait référence. Le peuple de Dieu suivait la colonne de feu et la colonne de nuée. Et comme dans le désert, il n'avait pas de repère, eh bien, il suivait vraiment la colonne de feu et puis elle s'élevait au-dessus de la tente, elle les emmenait là où il y avait là le dessein, le but de Dieu, le plan de Dieu. Ils ont été conduits jusque dans le pays de Canaan. Quelque part, nous sommes aussi appelés à suivre Jésus, cette lumière. Quand on suit Jésus, on n'est plus dans la confusion. Quand on suit Jésus, on n'est plus dans l'à peu près. Quand on suit Jésus, on a récupéré nos repères. Il est notre repère. Et il faut faire très attention, c'est que le peuple de Dieu ne devait jamais devancer la nuée. Ne devançons jamais Jésus. Il faut toujours le suivre. Et suivre Jésus, c'est d'abord croire en lui. Dans Jean 12, verset 46, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Merci Seigneur. Quand on suit Jésus, on a l'intelligence renouvelée. Quand on suit Jésus, on comprend des choses. On comprend que les idoles ne sont pas Dieu. On comprend que le péché, c'est une offense à Dieu. On comprend que notre vie doit glorifier le Seigneur. Suivre Jésus, c'est aussi écouter sa parole, lui obéir. Mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Suivre Jésus, c'est aussi renoncer à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on veut suivre Jésus, comme dit le Seigneur dans Matthieu 10, j'avais déjà parlé de ceci, mais celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et quelque part, il y a un prix à payer pour suivre cette lumière. Mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et quand on a connu ce que c'est que les ténèbres et que nous sommes venus dans son admirable lumière, on n'a plus envie de retourner dans les ténèbres. Mais il y a un prix à payer. C'est le prix de l'obéissance, le prix de la soumission et peut-être même le prix du rejet. Mais on sait que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Suivre Jésus, ça demande du courage. Mais on sait une chose, que le chemin, il est étroit et resserré. C'est pas facile. On ne va pas se voiler la face. On sait que ce n'est pas facile de suivre la lumière. Même si on est dans la lumière, ce n'est pas un chemin de toute tranquillité. Le chemin, il est étroit, il est resserré. Mais on sait où on va. Le peuple d'Israël, peut-être qu'ils avaient l'impression de tourner en rond, mais Dieu était en train de les préparer. Il les a conduits au bon port, dans le pays de la promesse. Nous aussi, lorsqu'on suit Jésus, c'est sûr qu'on va être conduit dans le royaume de Dieu. Bien plus, on va être conduit dans sa délivrance, dans son plan. Il sait où il nous conduit, non? Ça veut dire qu'on a une totale confiance. Des fois, on ne comprend pas tout. À moins que vous compreniez tout, vous avez de la chance. Des fois, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Mais on sait que si on suit Jésus, on est dans le vrai. On est dans son plan. Son plan s'accomplira. Son but s'accomplira. Et le but le plus noble, c'est que Jésus nous conduise un jour dans le ciel avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le vrai Dieu. Il poursuit son but. Alors, il y a un appel. Et peut-être que vous entendez la parole de Dieu aujourd'hui et vous entendez cet appel. Souvent, Jésus dit, toi, suis-moi. Suis la lumière, ne suis pas le penchant de ton cœur, ne suis pas les ténèbres, ne suis pas le mensonge, ne suis pas toutes sortes de pensées. Suis-le, lui, parce qu'il est la véritable. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Est-ce que nous voulons le suivre? Est-ce qu'on entend son appel? Est-ce qu'on veut croire dans son pardon, dans sa grâce? Est-ce qu'on veut demeurer dans sa parole? Est-ce qu'on veut lui obéir à toutes ses directives, à sa parole? Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Il y a un appel à suivre la lumière. Celui qui marche et qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'on aura une intelligence renouvelée. C'est formidable, non? Combien pourraient raconter le témoignage après avoir rencontré l'Évangile, des choses qui paraissent évidentes, qui nous échappaient, d'un seul coup nous les comprenons. Et d'un seul coup on comprend que le Seigneur il est saint, il est glorieux, il est redoutable, il est amour. Autrefois il y a tellement de gens qui pensent que Dieu est le père fouettard, Dieu est méchant, Dieu il nous frappe si on ne fait pas la chose. Mais quand on s'approche dans la lumière, notre intelligence est renouvelée. D'un seul coup on voit Dieu autrement, on sait qu'il est amour, miséricorde, compassion, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia! Il y a une déclaration, il y a un appel, mais il y a une promesse. Cette promesse, on rentre dans la promesse que si on proclame cette déclaration, on répond à l'appel de Dieu. Toujours dans le verset 12, regardez la fin. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je crois que pour Jésus, il n'y a pas 36 de route, il y en a deux. La lumière et les ténèbres. La mort et la vie. D'ailleurs, dans Deutéronome, c'est écrit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Je crois que le mot « ténèbres » décrit parfaitement le monde sans Dieu. Il ne faut pas penser que ça va être de beaucoup mieux. Le monde ne veut pas Dieu, donc automatiquement, ça sera de plus en plus ténébreux. La société est rebelle à son Créateur. D'ailleurs, il est dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 11, et là, on a tout l'état d'esprit qui règne quand Dieu n'est pas là. Celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il a encore de la haine, il se déchire, il se déteste. C'est vraiment ce qui se passe dans le monde, hein? Eh oui, c'est comme ça. Mais Jésus nous fait une promesse. Si on le suit, on ne marchera plus dans les ténèbres. Il y a une promesse ici. Ça veut dire qu'il va nous éclairer. Ça veut dire qu'il va nous conduire. Ça me fait penser à ce peuple d'Israël toujours. À un moment donné, ils ont décidé, pour une partie, de ne plus suivre la nuée. Ils se sont perdus. Mais Dieu, dans sa grâce, a continué à manifester sa grâce et sa gloire. Et une autre génération a suivi et ils les ont conduits jusque dans le pays de la promesse. De nouveau, la lumière a triomphé. Ça me fait penser à ce texte d'Ésaïe où il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et non, nous ne marchons plus dans l'obscurité de l'ignorance. Nous marchons dans la lumière. Quelque part, c'est comme s'il y a eu un avant et un après. La Bible dit bien ici, c'est Jésus qui a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche dans le fait noir? Moi, ça m'est déjà arrivé en plein fait noir, je me suis levé, au lieu d'aller à droite, j'étais à gauche, j'ai pris l'armoire en pleine tête. Ça fait mal en plus, c'est en plein milieu de la nuit. Ouah, j'ai réveillé tout le monde. Parce qu'on ne sait pas où on va, on tâtonne. Mais Jésus fait une promesse, celui qui me suit,
il ne marchera plus dans les ténèbres. Ça veut dire qu'il aura de l'assurance. Tant qu'on suit Jésus, on a de l'assurance. Pourquoi on a de l'assurance? Parce qu'on marche dans le véritable, parce que Dieu est avec nous, parce qu'il est plus grand que celui qui est contre nous. Et quelque part, nous allons marcher avec assurance, nous allons marcher avec autorité, parce que la lumière a toujours autorité sur les ténèbres. Alléluia! Alors ça me fait penser, pour terminer, à l'histoire de ce jeune garçon dans Jean 9. Ce jeune garçon était aveugle de naissance. Tout de suite, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui viennent les voir et disent « Alors, c'est qui a péché? C'est lui? C'est ses parents ?» Tout de suite, vous voyez, des gens qui disent que dès que quelqu'un a un problème, il a péché. C'est faux. Jésus a balayé ça d'une main comme ça. Il a dit « Non, 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 non. C'est ni son père, ni lui, ni ses parents, ni lui. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. » Alors Jésus a guéri cet homme. Et pour la première fois, il voit la lumière. Waouh, extraordinaire. Il n'a jamais vu les arbres, il n'a jamais vu les hommes, il n'a jamais vu ses parents, il n'a jamais vu ses gens. Et les aveugles, et tout de suite, les Juifs sont là. Et ils étaient aveugles spirituellement. Ils sont venus voir cet homme. Et ils ont dit, mais donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme était pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais pas, je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant, je vois. Quelque part, plus tard, quand on voit Jean 9, verset 38, cet homme, il va faire une belle confession. Je crois, Seigneur, et il adora. Je vois ici, dans sa démarche, il y a l'aveuglement physique, mais il y a aussi un aveuglement spirituel. Et quand Jésus le guérit physiquement, il le guérit aussi spirituellement, dans le sens où maintenant il comprend que le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant, il est le Sauveur, il croit qu'il est le Seigneur et il l'adore. Oh, ce n'est pas notre expérience, ça, frères et sœurs. Nous étions aveugles spirituellement. On appelait le mal bien, le bien mal. C'est un peu ce que dans le livre de Jonas, ils disent, ils connaissent ni leur droite ni leur gauche. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas la droite, ils ne connaissent pas la gauche. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient rien de Dieu. Nous étions ignorants des choses de Dieu. Et quand on vient vers le Seigneur, la lumière brille. Au sein des ténèbres, il brille dans nos cœurs et Dieu fait resplendir la connaissance de la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Et nous comprenons les choses qu'on ne comprenait pas autrefois, parce que Jésus est lumière, il nous donne de l'intelligence. C'est formidable, hein? Dieu nous donne du discernement. Tant qu'on demeure dans la lumière, on aura du discernement pour discerner le bien et le mal. Autrefois, on appelait le mal bien, le bien mal, mais quand on vient dans la véritable lumière, Dieu nous donne le discernement. Et on va pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est faux, séparer dans notre vie ce qui est vil, ce qui est précieux, parce qu'on va marcher dans la lumière. En tout cas, Jésus, avant de terminer, il nous met en garde contre une chose. Il va dire plus loin, prenez garde que votre lumière ne devienne ténèbres. Parce que la lumière, elle n'est pas faite pour mettre sous le boisseau. La lumière, elle n'est pas faite pour mettre sous le placard. La lumière, elle n'est pas faite pour mettre sur le lit. La lumière, elle est faite pour mettre sur la table, afin que ceux qui entrent voient la lumière. D'ailleurs, dans Matthieu 5, au verset 14 et au 16, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Waouh! Autrefois, nous étions ténèbres. Mais parce que lui, il est la lumière du monde et que nous sommes connectés à la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous allons être les témoignages du Dieu vivant, les témoignages de la grâce de Dieu, le témoignage de la puissance de Dieu, le témoignage de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc dans ce texte, il y a une déclaration, je suis la lumière du monde. Et nous, on peut déclarer, oui, nous attestons que Jésus est véritablement la lumière du monde. Alléluia. Il y a un appel. Est-ce que tu entends cet appel aujourd'hui? Dieu t'appelle à le suivre. Le suivre, c'est croire en lui, obéir, se soumettre, être prêt à payer le prix. Et par rapport à cet appel, il y a une bénédiction. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Alors, si tu entends la voix de Dieu, tu peux suivre Jésus. Il est la véritable lumière. La lumière, elle avantage sur les ténèbres. Alléluia. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. Alléluia.